Quand tu auras encore envie, tu vas encore dire, oh non, je chante des louanges, ça garde encore. Jusqu'à ce qu'il y aura ce qu'on appelle un trop-plein. L'excitation de ça. Tu vas commencer à bouger. Le désir, tu as accumulé. Et quand tu vas aller dormir, elle a pris plaisir dans son sommeil. C'est ton psychique, le subconscient de ce que tu as accumulé qui ressort sous forme de rêve. Voilà pourquoi l'Écriture dit c'est aussi par l'occupation des pensées que naissent les songes. Donc, si tu sais, selon la lettre de Paul, que celui qui n'a pas... Je vais lire ça. Verset 1. Parce que c'est un sujet qui était tellement capital dans l'Église que les saints écrit une lettre à Paul, Paul l'a fait, si pardon, il faut solutionner ça. Alors Paul reçoit la lettre. Paul dit ceci. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrites, dont les saints est écrit à Paul, que Paul, ces choses sur nous, on fait comment? Paul reçoit la lettre, donc il dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrites, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Paul est catégorique, que l'homme ne touche pas de femme. Verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Le mari doit quoi à la femme? Le bâton de commandement. Il parle des choses de la chambre, ici. Il n'est pas vulgaire. Il parle des choses de la chambre. Et certaines personnes ne comprennent pas quand il parle de ces choses ici. Les gens ne comprennent pas. Que le mari rende à la femme ce qu'il lui doit. Qu'est-ce que le mari doit à la femme? Ce sont les choses, ses parties intimes. Et que la femme agisse de même envers son mari, ses parties intimes. Il parle des choses de la chambre. Et il continue en disant que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Vous voyez, ça a un rapport avec le corps. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Dans le cadre de la chambre et non pas dans le cadre du salon. Dans la chambre là-bas, lorsque la femme est excitée, elle dit chérie, j'ai envie de toi. Le chéri doit répondre, oh garde-vous. Pareil pour le mari, quand le mari dit chérie, j'ai envie de toi. La chérie ne doit pas dire oh vraiment le travail m'a fatigué, les enfants, je suis un peu fatigué, pardon. Pour ceux qui ne savent pas, quand vous dites ça, le partenaire qui a demandé va dormir frustré. Il est dans l'excitation. Il veut assouvir son excitation. Et toi, tu lui dis, tu es fatigué. Pareil, lui aussi, toi aussi, quand tu vas vers lui, tu dis chérie. Le chéri te dit non, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Vraiment, on va voir sur le week-end. Tu dors frustré. Alors, Paul dit quoi dans cette situation? Paul dit que vous ouvrez une porte à Satan. Parce que lui n'est pas fatigué. Il vous guette. Il n'aime pas le mariage. Depuis le jardin, il n'aime pas le mariage. Il vous guette. Marie, tu es fatigué? Elle a envie, tu es fatigué? Ok. Ah. Femme, tu es fatigué? Il a envie, tu dis que tu es fatigué? Ok. La femme va au travail. Le collègue lui dit là-bas, ah, Véronique, qu'est-ce que tu es belle encore ce matin. Franchement, ton mari a la chance de t'avoir. Véronique a passé une nuit blanche. Elle voulait de son mari a dit qu'il est fatigué. Il y a les femmes, elle s'assoit sur le lit comme ça. Elle regarde le mari qui dort. Je vous assure. Elle est dans toute son excitation. Le mari dort. Elle fait même ça. Chérie, ah, laisse-moi tranquille. Je t'ai dit que je veux dormir. Elle est frustrée. Toute la nuit. Elle ne dort même pas. Pourquoi? Parce qu'elle est excitée. Elle veut son homme. Mais l'homme dit qu'il est fatigué. Alors, le matin, le collègue va lui dire, Véronique, tu es... Ah, franchement, non, ton mari. Si moi j'étais marié à toi là. Ah, c'est que tu n'allais pas respirer. C'est Satan qui parle comme ça. Satan a dormi avec eux. Il a vu là-bas que
Elle n'a pas fait. Alors l'ennemi entre dans quelqu'un. Il lance une parole. C'est comme ça que ça se passe. Nous vous disons comment les choses se passent spirituellement. Il lance une parole. La fille enregistre. Que, ah, mais pourquoi mon collègue me trouve attirante comme ça? Mais mon mari à la maison ne me trouve pas attirante. Qu'est-ce qui se passe? Pour mon collègue, quand il me voit, ses yeux brillent comme ça. Mais quand mon mari me voit, c'est comme s'il a vu une grand-mère. Je ne sais pas. Ah, Véronique. Ah, voilà, je fais une crémaillère chez moi. J'invite, voilà, vous pouvez venir. Ah, la crémaillère, c'est vendredi soir, après le boulot. Véronique honore. Elle part à la crémaillère. Mais quand elle arrive là-bas, elle s'en rend compte qu'elle est la seule invitée. La seule invitée dans la crémaillère. Ah, les autres sont où? Ah, tu connais les gens, tu les invites, ils ne viennent pas. Ah bon, on ne va pas les attendre. Hein. J'ouvre, tu plus quoi? Champagne ou... Ça a commencé. Un verre. Oui, mais il ne faut pas que je reste longtemps. Mon mari m'attend à la maison, s'il te plaît. Donc, je voulais juste faire acte de présence pour que tu ne dises pas que tu nous as invités, on n'est pas venu. Oh, mais Véronique, prends ton temps, c'est vendredi soir. Hein? Tu as vu comment on a géré le dossier là toute la semaine? Ah, on a quand même beaucoup bossé. Détendons-nous. Ah, tu as raison quand même, mais pas trop quand même. Oui, mais encore juste un verre. Tac. Ah, Véronique, franchement, si tu n'étais pas mariée, c'est que j'allais te faire. Ah, non, franchement. Ça commence. Jusqu'à ce que, quand Véronique se met à Mougoula, elle ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se déshabille. Elle n'a plus le souvenir de ça. C'est à la fin que les sens reviennent. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais on n'a pas oublié le goût de ça. C'est ce qui se développe donc par la suite, ce qu'on appelle donc les plaisirs démons. Ça veut dire qu'elle a tellement aimé que ça devient maintenant une habitude. Et ça, pour couper ça, c'est grave. Et le mari, à la maison, elle ne calcule plus le mari. Ah chérie, ah, je suis fatigué. Ce que nous vous disons là, est-ce que j'invente? Lisons. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point. Point en français veut dire jamais. Ne vous privez point de l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord, pour un temps afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Vous avez vu, non? Et si Paul a dit ça, vous pensez qu'il a dit ça pour rien? Ok, négligez. Il faut négliger. Ce sont des choses qu'on n'exhorte pas beaucoup dans ces choses. Mais je vous assure qu'il y a des catastrophes dans des foyers ici. Des gens pensent que le mariage, c'est le repos. Le mariage, ce n'est pas le repos. Tu ne te maries pas pour... Ah, je suis marié maintenant, c'est bon. Le mariage, c'est le marathon. 1-2, 1-2. L'endurance. Parce que vous allez subir toutes sortes d'épreuves. Satan n'aime pas le mariage. Encore pire quand vous êtes dans le Seigneur. Il va organiser toutes les essais pour vous perdre, vous séparer. Alors oui, ne vous priez pour l'un de l'autre. La femme a envie, donne mon frère. Ma soeur, ton mari a envie, il faut donner. Sinon, vous allez lire l'heure après. Je parle comme ça, il y a celles, elles sont ici, elles sont là. Il y a ceux, ils sont là, ils me regardent. Ils savent que ce que je dis là, ils ont vécu ça. Le Saint-Esprit vous a vu, hein. Vous n'êtes pas caché. Parce que lorsque le Seigneur parle ainsi, il sait à qui il parle. La personne se reconnaît. Oui, vous n'êtes pas caché. Vous êtes caché aux yeux de l'homme que je suis, oui, mais aux yeux de l'esprit. Il vous a déjà vu depuis. Et il vous a attiré que venez écouter. Maintenant, quand toi-même tu écoutes, ça c'est moi ça, ça a arrivé. Il y a une dame qui m'a appelé.
Oh, Gatsby, 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 pardon, fais quelque chose pour moi, je ne sais pas ce qui m'arrive. Jésus m'en est témoin. Fais quelque chose pour moi, je ne sais pas ce qui m'arrive. Gatsby, mon mari est en mission et il est parti à Paris. Il est en mission à Paris. J'ai rencontré mon amour de jeunesse du lycée. Gatsby, quand je l'ai vu, tous mes souvenirs du lycée sont revenus en moi. Mais lui aussi, il est marié. On s'est revus, on a parlé, ainsi de suite. Il est marié, je suis marié, mais il y a quelque chose, Gatsby. Et mon mari à Paris, il va rentrer de mission, mais le pire, c'est quoi? C'est que je suis jalouse. Quand il ne m'appelle pas, je suis énervé. Ce n'est pas ton mari. Mais quand il ne t'appelle pas, tu es énervé. Voilà, sorcellerie. Vous voyez? Genre, elle est en couple, elle est mariée. Mais elle attend le coup de fil du mari de l'autre. Et s'il n'appelle pas, elle est fâchée. Et pour elle, elle se dit que non, l'affaire, si c'est pas simple, j'appelle Gatsby. Il dit, ma soeur, là où tu es là, c'est l'écriture qui dit, fuyez l'impudicité. On ne résiste pas à l'impudicité. Là où tu es là, tous tes sens sont enflammés devant cet homme. Fuis seulement. Ne dis pas que tu ne l'aimes pas. Non, tu ressens quelque chose pour lui. Mais fuis. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Quand tu vois une soeur qui te plaît, tu dis que la soeur, si je reste avec elle seulement 2 minutes dans une même pièce avec elle, je vais manger ça. Donc mieux je fuis, je ne suis pas avec elle. Quand, voilà, je fais tout pour ne pas me retrouver dans des situations avec elle. Ça s'appelle être honnête avec soi-même. Pareil pour les sœurs. Ah, le frère, là, franchement, il faut fuir. J'ai dit à la sœur, fuis, ma sœur. Et fuir ici, c'est tu bloques avant de supprimer, tu bloques le numéro, tu supprimes. Que ce soit les mails ou quoi que ce soit, tu bloques tout. Du genre que toi-même, parce qu'il y a des gens, elle fait comme si elle bloque, elle ne supprime pas, elle reste. Dès que ça pique encore, elle peut encore, elle débloque. Alors, oui, tu m'as manqué. Le mari des gens. C'est pas facile, mais il faut fuir. Vous pensez, tu connais la femme de Potiphar. Tu connais les Égyptiennes à l'époque là. Comme elles étaient belles. Le bras droit de Pharaon, il avait une femme qu'on appelait le bras droit de Pharaon s'appelait Potiphar. Il avait une femme. Ouais. Parce qu'en Égypte, plus tu es élevé dans la société, plus ta femme doit être belle. C'est ça en Égypte. Alors, la femme là, un jour, le patron arrive à la maison avec un esclave. La femme localise l'esclave. On dit, l'écriture dit, Joseph était beau de figure et de taille. Donc, Abdo là, il était tracé. On dit beau de figure et de taille. La taille, il avait. Elle a vu. Elle a dit que oui, ça c'est garçon. Elle a commencé à être gentille avec Joseph dans la maison. Et le boss de Joseph dit à Joseph que Joseph, tout ce que tu touches prospère. Tu es gouverneur de ma maison. Ce que tu auras dit dans cette maison, moi-même je ne pourrais pas dire autre chose. Alors Joseph règne à maître dans la maison de Potiphar. La femme de ce dernier commence à séduire Joseph. Oh Joseph, couche avec moi. C'était écrit comme ça. Couche avec moi, Joseph. Joseph dit non, non. C'est vrai que ton mari m'a nommé chef de toute sa maison, mais il n'a pas dit avec sa femme. Donc, non, n'attire pas sur moi. Voilà ces choses, non. Joseph refuse. Un jour, donc, Joseph se lave tranquillement dans le jacuzzi. La dame guette Joseph. Elle est venue, elle a attrapé Joseph. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Couche avec nous. Sinon, je vais dire que tu m'as violé. Quand Joseph a vu ça, on dit que Joseph a fui. Même la serviette est tombée, il a fui. Il y a combien de Joseph aujourd'hui? Parce qu'en général, les hommes, dès qu'ils voient la femme nue, il est tétanisé. Il ne réfléchit plus. Il veut fuir, mais... il veut fuir, mais il ne peut plus. Il dit, ah, non, 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 moi, il a tétanisé. Donc, l'affaire, on ne résiste pas à
l'impudicité. On fuit. Genre, toi, tu sais que ouais, je suis en train de rater quelque chose. Mais oui, je rate, je fuis. Ouais, même si je regrette, je veux fuir. Donc, pour vous dire que vous vous en rendez compte de ce que cette sœur, enfin, c'est pas une sœur de l'Assemblée, c'est parmi vous, tous ceux qui m'écoutent, voilà, il y a beaucoup de gens qui m'appellent, ainsi de suite. Donc, elle m'a appelé. Et je lui ai dit, fais ça. Je ne sais pas si elle m'a écouté. Mais je lui ai dit, là où tu es là, il n'y a pas de baguette magique. La seule chose que tu dois faire, c'est de le bloquer et supprimer dans tout ce que tu l'as comme dans les réseaux. Comme ça, il te cherche, tu ne le vois pas. Même toi, même si tu l'as, tu ne le vois plus. Ne laisse même pas quelque chose, tu dis là que non, si ça me reprend, je vais redébloquer, je vais le contacter. Il faut fuir. Il faut fuir. Il faut fuir. Donc, mes frères, m'arrive dans le Seigneur. Et mettez en pratique ce que Paul vous a dit dans les conseils du mariage. Ta femme a envie, donne. Ton mari a envie, donne. N'accumulez pas l'incontinence. Parce que plus l'envie s'intensifie. Toi, ton mari te dit, ah chérie, tu refuses. Il y a même les hommes, ils veulent même commencer à dire, la femme dit non, je suis fatigué. Il se fâche. Il prend les clés, il fait comme s'il bouge les clés de la voiture pour sortir. La femme va dire, mais chérie, tu vas où? Il est tard. La femme, elle ne dit même rien, elle dort seulement. Ok. Le lendemain, il va au travail. Sa collègue vient lui dire, ouh, patron, qu'est-ce que vous êtes beau ce matin. Je sens que vous avez passé une douce nuit. Et je sais que c'est votre femme qui a choisi votre cravate. Le mari dit, quelle femme? C'est pas elle qui a choisi ma cravate. C'est moi-même qui est beau. Et je sais m'habiller. Voilà. La femme note que, mais normalement, les hommes, quand on dit ça, ils mettent en valeur la femme. Oui. Non, ma femme, non, elle est de bon goût. Hein. Ah, oui. Mais quand il dit quelle femme, c'est pas elle. Parce qu'il a dormi fâché. La secrétaire a enregistré que il y a quelque chose entre le patron et sa femme. Il y a moyen. Elle commence à devenir attentionnée. Petit soin. Oui, patron. Voulez-vous un café? Oui, tout de suite. Le patron n'a pas demandé le café. Il va donner le café. Ah, il y a quelque chose sur votre chemise. Elle enlève. Ah, patron, vous êtes beau. Franchement, votre femme a beaucoup de chance. Hein? Ah, vraiment, il y a les femmes qui ont la chance ici dehors. En tout cas, qu'elles profitent bien. Quand le patron entend ça, il dit ça c'est appel de balle. Ça c'est appel de balle. Ça vraiment, je connais les signes là. Voilà comment le patron frappe dedans. Ce sont des choses qui sont dans la société que vous voyez là. Ça arrive dans la société. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendre. Voilà donc pourquoi. Vous êtes nombreux à me suivre. Vous êtes nombreux à m'appeler. Je gère tellement de cas. J'entends tellement des choses. Hommes et femmes. Mariés. Voilà pourquoi. Vous ne pouvez pas venir dans la réunion des saints. Sachant que vous n'êtes pas en paix avec votre mari. Dans le Seigneur. Hein. Parce qu'il y a les maris qui dérangent. À ce moment-là, tu ne te reproches de rien. Il n'y a pas de souci. Mais vous ne pouvez pas, tu ne peux pas te quereller avec ton mari, ainsi de suite et tout. Quand il y a réunion des saints, tu viens aussi comme s'il n'y avait rien. Soyez en paix avec tous. Si tu es une épouse, vraiment accomplis ton rôle d'épouse. Si tu es un mari, franchement, accomplis ton rôle de mari. Il y a des maris
Ils voient tellement que la femme est concentrée sur Gatsby. Elles sont toujours dans leur téléphone. Gatsby, elles suivent les enseignements. Elle a les écoutes, toujours concentrée. Même les enfants ont remarqué que maman. Et les enfants commencent à être habitués même dans la maison que non. Ah, Gatsby, c'est toi notre télé ici. Et les témoignes. On te regarde seulement, on écoute la parole. Et maman est concentrée. Alors, papa voit ça d'un mauvais œil. Alors, quand maman décide de venir prendre son baptême, papa lui-même vient en compagnie. Mais ce qui est beau dans tout ça, c'est que quand papa vient, il écoute la parole. Non, finalement, il est intéressant ton gars là, vraiment. Non, ce qu'il dit, c'est vrai même. Le mari prend le baptême. Il y a des frères comme ça dans l'assemblée. Alors, oui. Soyons en paix. Marchons dans les Écritures. Ceux qui n'ont pas de continence, mariez-vous. Hein? Voilà, c'est... Il y a coup. Si le célibat, c'est chaud. Mais il faut te marier. Voilà. Sinon, ça sera dur pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Parce que ça va toujours te déranger. Tu veux faire les choses bien dans le Seigneur, à un moment donné, il y a une petite qui t'envoie un message. Tu dis, je vais vivre cette vie jusqu'à quand? Marie-toi. Parce que le mariage, c'est de fuir l'impudicité. Voilà ce que dit l'Écriture. Tout simplement. Donc, que ces paroles de grâce, prenez-en instruction. C'est la sagesse qui vous parle, ce n'est pas l'expérience. Parce que le livre de la vie, je vous ai dit de lire beaucoup le livre de Proverbes, le livre d'Ecclésiaste, ce sont des choses que vous retrouvez, les conseils de la vie. C'est écrit dedans. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mon frère, tu as compris. Je lui ferai une aide semblable. C'est très important.